L'indemnité de remplacement est due lorsque l'éviction fera perdre au locataire commercial son activité. Il sera donc indemnisé de la valeur de son fonds de commerce. Dans ce cas, 3 types d'indemnités peuvent être attribuées. Tout d'abord, une indemnité égale à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée en fonction des usages de la profession, du chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années par exemple. Puis, une indemnité dite de réemploi, qui peut indemniser le locataire de tous les frais engagés pour le rachat d'un fonds de commerce et en particulier les droits de mutation. Enfin, des indemnités accessoires peuvent être attribuées par la prise en compte des frais de déménagement, de réinstallation tel que le prévoit l'article 145.14 du Code de commerce. Cela s'oppose à l'indemnité de déplacement qui est octroyée lorsque le locataire peut transférer son activité sans perdre sa clientèle, compensant alors son droit au bail. Dans ce cas, l'indemnité principale est constituée de la valeur du droit au bail. Cette valeur concerne les locaux dont le locataire est évincé et non pas celui qu'il devra acquérir. Il faut donc tenir compte de la valeur concrète dans les conditions contractuelles de jouissance qui figurent au bail. À ceci s'ajoute l'indemnité de réemploi qui est calculée selon le taux retenu dans le cas de perte de fonds de commerce, soit en tenant compte uniquement des frais de recherche et de prise à bail de nouveaux locaux et limités à la commission d'agence, ou les frais de rédaction d'actes, ou même réduits à néant si aucune justification n'est produite ou si le locataire part à la retraite. Enfin, les indemnités accessoires peuvent comprendre les frais de déménagement, les frais de réinstallation, la perte sur les agencements non encore amortis, le trouble commercial ou encore la perte sur les salaires. Le locataire pouvant prétendre au paiement de l'indemnité dispose du droit au maintien dans les lieux lors de la procédure de fixation de l'indemnité d'éviction et ceci jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. Dans ce cas, pendant la durée du maintien, le locataire devra payer une indemnité dite indemnité d'occupation déterminée suivant les règles identiques à celles des règles fixant les loyers commerciaux. Dès lors que le droit à indemnité fut reconnu au locataire, une indemnité provisionnelle peut lui être octroyée. Le montant de cette indemnité définitive reste à déterminer et l'indemnité définitive peut être ensuite établie. Dans ce cas, les lieux devront être à la disposition du bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité d'éviction entre les mains du locataire.